Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en super forme aujourd'hui pour regarder cette superbe vidéo. Car à mon avis, vous ne verrez pas de plus bel arrivage sur ma chaîne, à moins que vraiment prochainement il se passe un miracle, tu vois, j'en serais très content. Après, tout est relatif, j'exagère un peu, mais il y en a pour qui ils te diront, ouais, bof, ce qu'il a rentré, c'est moyen, etc. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire, ce sont des jeux que je voulais vraiment, que j'ai envie de jouer, et ils sont tombés un petit peu tous en même temps. Alors attention, il n'y en a pas 450, tu vois, moi je préfère privilégier la qualité plutôt que la quantité, donc vous verrez que quelques jeux, comme chaque fois, mais vraiment ce sont des titres que je suis très content d'avoir trouvés. Alors je commencerai par les jeux Neo Geo et je finirai par une petite pépite qui n'a rien à voir avec la Neo Geo. Et ce jeu-là, il est passé et je ne pouvais pas le laisser comme ça, tu vois, il fallait que je le prenne. Allez, on enchaîne juste après le générique. Pour ceux qui suivent ma chaîne, au mois d'avril-mai, je crois, 2020, pendant le confinement, en fait, j'étais censé acheter un coffre 99 complet, en boîte, etc., en excellent état, à un ancien ami, qui me l'avait laissé, qui m'avait dit « tu me payeras plus tard ». Et puis, au moment de faire la transaction, il me dit « ouais, moi finalement j'y tiens trop, finalement, est-ce que ça te dérange finalement que je te le vende pas ?» Donc je lui ai rendu à cette époque. Enfin, une personne un peu spéciale en fait. Hein. Et du coup... Bon, ben voilà, il était resté dans un coin de ma tête. En attendant, j'ai acheté le Neo Geo ASP pour y jouer. Et il y a à peu près un mois et demi, 2 mois de ça, je chine un petit peu. Je tombe sur une cartouche de KOF 99, comme celle-ci, tu vois, en état gamer. Et à un prix complètement indécent, tellement il n'était pas cher. Et j'ai enchéri, et en fait, personne n'est passé à ce moment-là. Et du coup, il a été pour moi, donc je suis vraiment super content de l'avoir rentré. Alors, récemment, j'avais fait le test, il me semble, de la version KOF 99 Evolution sur Dreamcast, qui, elle, te rajoute les décors en 3D et en même temps un peu plus de décors que dans la version Neo Geo. Oui, parce que la version Neo Geo, franchement, elle est très sympathique avec la 2D qui est super belle, etc. Mais c'est vrai que sur le côté décor, ça en manque un petit peu. Et c'est un jeu que tu finis très vite aussi quand tu joues seul, c'est-à-dire que tu as 5 stages, je crois, en tout, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 avec le final, ou je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là, tu vois. Et bon, ben, du coup, je vous ferai aussi le test de cette version Neo Geo ES par rapport à la version Dreamcast. Donc voilà, très content de l'avoir entré, même si la cartouche n'est pas ouf. Moi, c'est pour jouer, et en même temps, je ferai travailler un petit peu le poteau Walter de Neo Store pour lui acheter des petites boîtes. Il y a un jeu dont je vous ai fait le test il y a quelques temps, que j'ai aussi sur Neo CD, que j'ai aussi son second volet. D'ailleurs, je crois que le second volet, le test va arriver prochainement. C'est un jeu de foot, donc vous l'avez tout de suite deviné, c'est le Super Sidekicks, mais le premier du nom. Alors moi, je l'adore ce jeu parce qu'en fait, il a une caméra, si tu veux, il a une vue qui pour moi est vraiment bien pour ce type de jeu là, c'est-à-dire que le Super Sidekicks 2, vous verrez, j'en parle dans mon prochain test, c'est-à-dire que je le trouve vraiment bien évolué, plus dynamique, etc., tout ce que tu veux, mais la vue, je la trouve un petit peu moins bien que ces vues qu'il y avait dans le 1, et de plus, du coup, je suis content parce que entre le 1 et le 2, comme ce sont des jeux qui sont quand même un petit peu différents, on va dire qu'ils se complètent quelque part, tu vois. Alors pour moi, en tout cas pour cette cartouche, si tu veux, elle est plutôt en bon état, hein. Franchement, elle n'a pas trop de marque, elle a encore le plastique, etc. De toute façon, je vous ferai des petites vidéos à côté. Alors après, j'ai l'impression quand même que l'étiquette est plutôt Sunfade. Vous me direz, vous, hein, parce que moi je ne l'ai pas eu, j'ai pas de quoi le comparer. J'ai l'impression qu'il est un petit peu Sunfade, donc vous me direz. C'est un jeu que j'avais vu il y a quelques temps sur eBay, puis je l'avais laissé passer pour acheter d'autres jeux. Et puis ben là, je suis super content parce qu'il a repointé le bout de son nez, tu vois. Et là, je me suis dit, non, cette fois, il faut vraiment le prendre. Et le truc de dingue, donc pour continuer, pour enchaîner, c'est qu'à ce moment-là, bon, je me fais mes petites folies, tu vois. Et puis je me dis, bon, allez, je freine les achats, l'été il arrive, etc. Ça va être très calme au niveau des activités. Et là, il me passe ce jeu-là sous le nez, dont je vous parle très très souvent. J'ai acheté les portages sur la PS2, et je me dis, c'est pas possible, quoi, il y a tout qui se présente en même temps.
Bon, tant pis, on va manger des cailloux, on va manger des assiettes, on va manger des pâtes pendant longtemps, mais je pouvais pas le laisser passer, quoi. C'est le fameux Last Blade 2 qui était en loose. Alors pareil, en état gamer, mais il était à un prix tellement attractif pour moi, parce que si tu veux, ce jeu-là, il commence vraiment à piquer, quoi. Tu le trouves entre 5 et 700 euros maintenant en complet. Moi, c'est complètement impensable. Alors, je dirais pas le prix que je l'ai eu, mais franchement, je l'ai eu à un prix qui me permet vraiment d'être content et de me dire, ouais, je vais vraiment m'amuser. Et donc, je vous ferai certainement un test pour comparer par rapport à la PS2 et peut-être par rapport à la version aussi Dreamcast, puisqu'il y a des choses qui changent. J'en avais parlé par rapport au Neo Geo ASP, il y a des effets en moins, comme pour Metal Slug, etc. sur la PS2, c'est fou, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, franchement, j'en suis super content. Et mes collègues avec qui on parle, les proches, etc., ils le savaient que j'avais rentré ça, mais le plus dingue, c'est qu'une fois que tu achètes tous ces jeux, et après il faut les faire venir, il faut payer les frais de douane, etc. Donc j'ai dû attendre encore, parce qu'à un moment donné, ça fait une grosse mayonnaise, tu vois. En frais de douane, en tout, là, j'ai dû lâcher quasiment un billet de 100 balles pour les 3 jeux, tu vois. Donc voilà, je vous ferai donc une belle vidéo gameplay sans prise de tête aussi. Avant de finir, on va enchaîner donc sur un jeu qui n'est pas sur Neo Geo. Et je parle très peu souvent de cette machine, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de jeux dessus, et que c'est difficile, comme je vous dis, moi j'essaie de privilégier un petit peu ce qui me manque, etc. Et malheureusement, après, il y a des choix à faire. Et là, je suis tombé dessus par hasard. C'est le fameux Street Fighter 2 sur PC Engine. Et franchement, quand j'ai vu l'état dans lequel il était, et le prix qui était vraiment très très accessible, vraiment pas cher, je dis je peux pas faire autrement que de le prendre. Et en plus, il est vraiment en excellent état. Et je peux te dire que au final, j'ai rebranché ma PC Engine, je l'ai mis et je l'ai fini en perdant qu'un seul continu avec une manette, 2 boutons. C'est-à-dire qu'en fait là, sur la PC Engine, tu vas avoir c'est le Select, je dis pas de conneries, qui te permet de changer les pieds et les points comme sur Mega Drive où tu appuies sur Start. Et bien franchement, j'ai réussi à le finir en level 4. Attention, je ne suis pas allé en level 8, mais j'étais super content. Et c'est un jeu pour lequel je vous ferai un test parce que je le trouve carrément impressionnant pour une Core Graphics qui est censée être une console 8-16 bits, enfin on sait jamais trop, tu vois. Et pour moi, je trouve qu'il est même supérieur à la version Mega Drive. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Alors je ne dirai pas jusqu'à la version qui a été hackée, là, dont on a parlé il y a quelques mois avec Benchout, etc. Mais là, je trouve quand même que, à part peut-être au niveau des voix, digits, etc., peut-être ça se discute, mais ça rivalise avec de la Super Nintendo, et c'est carrément impressionnant. Je me suis régalé, c'est fou, hein, pourtant c'est Street Fighter à l'ancienne, etc. Mais là, j'étais vraiment très très content de cet achat. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo de folie. Enfin, vous me direz, vous, si pour vous c'est vraiment, si j'ai fait un titre qui a été trop exagéré, je sais pas encore qu'est-ce que je vais écrire comme titre. J'avais pensé à l'arrivage de l'enfer, ou un arrivage de ouf, du jamais vu, j'en sais rien. Je vais peut-être faire un truc un peu à la putaclic pour m'amuser. Mais voilà, pour moi, ce sont vraiment que des titres dont je suis hyper content d'avoir rentré. Et ça fait vachement plaisir, on arrive au début de l'été, d'avoir ces jeux-là. Donc voilà, vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Et merci de me suivre, vous êtes toujours là, à mettre plein de commentaires et tout, c'est super gentil, j'apprécie beaucoup. Les échanges, surtout les interactions qu'on a. Et puis je vous dis portez-vous bien et protégez-vous bien de la chaleur parce que là franchement ça commence à douiller. Et je vous embrasse tous, ciao ciao les amis.